Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du conflit qui est en train de se faire, parce que c'est un conflit qui a toujours existé, mais c'était dans la parole, où il y a des milices qui luttaient, qui combattaient contre Israël. Mais là maintenant, on a eu une attaque, un conflit frontalier entre Israël et l'Iran. Dans cette vidéo, on va parler de ce conflit-là, mais plus largement, on va parler du conflit qui se passe dans le monde et pourquoi j'avais fait déjà une vidéo où je disais tantôt qu'une troisième guerre mondiale se prépare. D'abord, tout commence quand Israël attaque l'ambassade de l'Iran en Syrie. Et vous savez qu'une ambassade n'est pas différente du pays. Même si l'ambassade est en Syrie, l'ambassade c'est comme un pays qui est déporté d'un autre pays. Ça veut dire quoi? L'ambassade du Cameroun, par exemple, en Belgique, c'est le territoire camerounais. Donc ici, Israël a attaqué l'ambassade de l'Iran en Syrie. Et donc, l'ambassade étant un territoire iranien, c'est comme si Israël attaquait l'Iran. Et on vous dit bien, on n'a jamais eu ça. Il y a toujours un conflit entre les deux pays, mais on n'a jamais eu une attaque, un conflit direct comme ça. Et donc, pour riposter, ou bien pour montrer aussi les gonds, qu'est-ce qui s'est passé? L'Iran a aussi envoyé près de 300 missiles dans le territoire israélien qui ont été apparemment, bon, c'est l'information des chaînes, des médias français, hein, apparemment que été interceptés par les anti-missiles israéliens. Mais moi, ce qui m'embête dans ça, c'est quand tu suis les reportages ou quand tu suis les chaînes de télévision françaises, ils disent que l'Iran a attaqué Israël et Israël a riposté. Vraiment, le monde c'est vrai. Ou bien, quand Israël a attaqué ou a bombardé l'ambassade iranienne, la France, ils ont dénoncé, les États-Unis ils ont dénoncé, personne n'a condamné. Mais lorsque l'Iran attaque par l'autre côté, condamne. Vous voyez comment vous tantôt que dans ce monde-ci, on a deux poids, deux mesures. On a clairement deux poids. En fait, ça c'est un deux poids, deux mesures clair. Après, c'est clair que l'Iran, c'est pas les alliés des Français ni des Américains. Donc, on s'entend parce qu'eux, ils vont essayer de faire quelque chose de concret. Mais, et moi, ce qui m'a semblé aussi intéressant, c'est que vous avez vu comment c'est le G7 qui s'est mis en réunion pour parler de ce conflit-là, mais pas l'ONU. Vous voyez que tellement Israël fait ce qu'il veut, comme il veut, que même l'ONU n'a même plus de pouvoir. Même l'ONU n'a même plus de pouvoir. Vous voyez que tantôt, quand des gens me disent que les Américains, eux, ils font les choses comme ça les arrange. Eux, ils font les choses comme ça les arrange. C'est pour ça que vous dites qu'en Afrique, nous en Afrique, les Africains ont du mal à... Les Africains ne veulent plus suivre les Américains. Les Africains ne veulent plus suivre les Français. Parce qu'en fait, au minimum, ils ont au minimum condamné l'attaque d'Israël contre l'Iran. Au minimum, contre l'ambassade iranienne. Au minimum, ils auront dû condamner ça. Au minimum. Parce que c'est un territoire. C'est comme si j'attaquais l'ambassade de France dans un pays. C'est un territoire au minimum condamné. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a un conflit ouvert entre l'Iran et Israël. J'ai suivi tantôt qu'Israël s'apprête également à attaquer. On dit riposter, mais moi je dis non pas riposter parce qu'ils ont commencé à attaquer l'Iran. Donc si ça commence à aller comme ça, on va voir l'Yémen, l'Irak, là tous, ça va devenir quoi en Asie? Il y aura un conflit total là-bas en Asie alors que les Américains sont loin de l'autre côté. Vous voyez ça les amis? Donc franchement moi quand je vois tout ce qui se passe actuellement sur cette terre-ci, moi je me dis qu'on n'est pas très loin d'une troisième guerre mondiale. On n'est pas très loin. Moi je pense qu'il suffit d'un petit étincelle. Voilà. Et peut-être que ça peut provenir même d'Israël là, parce qu'il a l'impression qu'eux, ils font ce que tellement ils sont soutenus par les Américains qu'ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Même l'ONU n'a pas la capacité de les arrêter. Donc les Américains tellement les protègent, les surprotègent. Et j'ai bien peur que ça peut passer même de là pour qu'une troisième guerre mondiale commence. Et ce serait vraiment, vraiment malheureux de voir ça. Mais le monde est comme ça. Avoir de la paix sera difficile. D'abord le conflit Iran-Israël. Est-ce que c'est d'abord un conflit des religions? Peut-être. Mais est-ce que ça va se terminer un jour? On ne le sait pas. Il faut des grands hommes, des grands messieurs pour arriver à arrêter les conflits. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que la guerre n'est pas loin de nous. La guerre n'est clairement pas loin de nous. Et l'Afrique aujourd'hui, pour cette fois se mentir, on n'est pas préparé à ça. Nous, on n'est pas préparé à une guerre mondiale. Et j'espère bien que même si ça arrive, l'Afrique n'y participera pas, autant pour moi. J'espère vraiment qu'on ne sera pas à l'intérieur de ça. Parce que d'abord, on n'a pas d'argent, on est pauvre. Donc, si les grandes puissances font la guerre entre eux, ils n'ont qu'à faire la guerre entre eux. Voilà, nous, de notre côté, on va rester tranquille, regarder, observer. Voilà, essayer de développer nos pays au calme, tranquillement. Pas comme pendant la guerre mondiale où c'est nos parents qui allaient combattre avec les... Non, non. Ça, c'est terminé. Hein. J'espère que ça, c'est terminé complètement en Afrique. Et chacun se jette sa gueule. S'il peut faire le conflit, la France, il envoie ses marionnettes qu'il veut là-bas.
Les Saoudiens, pareil. Envoyez vos marionnettes, faites la guerre comme vous voulez. Mais nous, les Africains, on n'est pas là-dedans. Nous, on a d'autres choses à gérer. On a notre vie à gérer. On a nos entreprises à créer. On a la vie qui doit évoluer. On a la population qui doit arrêter de souffrir. Donc, nous, on a déjà plein de problèmes qu'on doit gérer chez nous. Plein de problèmes. On n'a pas des millions à claquer comme ça d'un coup parce que, voyez-vous ce qui s'est passé entre Israël et l'Iran avec les dômes de fer et les bassines. Ça va vous dire le coup de ça. On va vous parler de 2, 3, 4, 10 000, 20 millions. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, 20 millions d'euros. Est-ce que l'Afrique a l'argent pour ça? On n'a pas d'argent pour ça, nous. On n'a pas l'argent pour ça. Donc nous ici, on pouvait se préparer, faire d'abord nos choses. C'est-à-dire dépenser l'argent sur ce qui est important pour notre pays avant de voir si c'est qu'il faut sécuriser nos pays. On peut dépenser pour sécuriser nos pays, mais en aucun cas pour aller combattre les autres. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Également, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce conflit qui est en train de naître aujourd'hui dans le monde? On voit bientôt que les Américains et les Français, moi je pense que ce sont eux peut-être qui vont embrasser ce conflit-là. Parce qu'ils ont une politique de poids de mesure qui ne peut pas marcher partout, c'est impossible. Vous condamnez ici, mais vous ne condamnez pas là-bas. Là-bas c'est bon, là-bas c'est pas bon. Voilà, quand tu as ce type de politique, à un moment donné, c'est sûr que ça crée des conflits, ça crée des guerres. Et je pense qu'à un moment donné, ça va s'embraser. Mais ça va s'embraser à un moment donné. Mais j'espère vraiment que nous, les Africains, on ne participera pas à ça. On n'est pas là-dedans. Voilà. Donc que le chef d'État commence par dire que non, j'envoie 10 militaires, j'envoie 1000 militaires. Non, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. On a nos problèmes à gérer. Donc même les militaires, même les chefs d'état-major là, si vos chefs d'État vous demandent d'envoyer, vous-même vous dites que bon, monsieur le président, mes hommes ne partiront pas d'un conflit qui ne nous concerne pas. Voilà. J'espère vraiment que ça va arriver parce que c'est que cette guerre n'est pas très loin. Même dans 5 ans, ça va arriver. C'est pas très loin. Donc les amis, même en commentaire également ce que toi tu penses de ça et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.